Bienvenue dans cette routine de mobilité orientée pour les grimpeurs, dans laquelle on va chercher à dérouiller le corps et à redonner de la liberté dans les articulations. On va commencer avec des flexions vers l'avant, en enroulant et en déroulant tranquillement la colonne vertébrale. Je reste ensuite un petit peu en bas, faisant des petits mouvements pour relâcher tout le dos et la nuque. Ensuite, en attrapant mes talons derrière, je presse fort dans les jambes comme si je voulais me redresser en gardant le dos bien droit. Et on déroule une dernière fois. Ensuite, on passe sur des flexions latérales où on va chercher à glisser sa main le long de la jambe, descendant le plus bas possible. La respiration va être notre allié tout le long de cette routine. Il faut donc inspirer et expirer profondément en lien avec le geste. Ensuite, on passe sur des rotations en torsion où on va aller chercher loin derrière avec les mains, le regard, le buste. La pointe du pied suit le mouvement en pivotant légèrement. Ensuite, on passe sur des rotations au niveau du haut du corps où la tête entraîne la cage thoracique. L'idée de libérer les scapulas et de redonner de la mobilité au haut du corps. Puis des rotations de hanches contrôlées. On va monter le genou au devant, l'écarter vers l'arrière, pivoter la hanche sur le côté et refaire le geste dans le sens inverse. On va chercher dans ce geste à appliquer un petit peu de force et de contrôle. Donc activer les muscles pour monter la hanche sur le devant, sur le côté et vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à maintenir l'équilibre sur ce geste, vous pouvez vous appuyer contre un support. Ensuite, pour bien libérer les hanches, on va réaliser des mouvements dynamiques de rotation vers l'avant et vers l'arrière. Ici, je pars sur des ballants de bras pour libérer les épaules et faire circuler le sang. J'associe le geste avec un petit rebond au niveau des pieds. La même chose en dissociant les deux bras. Quelques ronds vers l'avant et vers l'arrière pour finir de bien libérer les épaules. Je pars ensuite sur des rotations des épaules internes et externes. J'essaie d'aller chercher de l'amplitude. Pouce vers le bas, puis pouce vers le haut. Puis je désynchronise les deux bras, un en rotation interne, un en rotation externe. Je me secoue un peu pour relâcher et détendre tout le haut du corps. Je passe ensuite sur la mobilité des poignets. Je vais réaliser des flexions en poussant sur la pointe des doigts dans le sol. L'objectif est de d'abord décoller les paumes de main des doigts, puis ensuite les doigts. Pareil, en retournant, petit étirement des extenseurs. Quelques flexions vers l'arrière pour étirer les avant-bras de manière dynamique. Et des flexions vers l'avant. Ensuite, je fais 2-3 ronds dans chaque sens. Permettre de bien déverrouiller les poignets. Je passe ensuite en squat profond pour aller chercher un mouvement qui va permettre de libérer les épaules, la cage thoracique et les bras. Étirer tout le haut du corps, ce mouvement est vraiment topissime. Bascule les genoux vers l'avant et on ouvre la cage thoracique la plus possible vers le haut. En revenant à chaque fois en position de squat pour travailler en mobilité.
Puis je passe sur la position de la grenouille, un classique pour les grimpeurs qui permet d'ouvrir le bassin. Donc là je vais faire des antéversions et des rétroversions de bassin dans cette position jusqu'à avoir les hanches qui coulissent bien. On pense toujours à bien associer la respiration au geste. Ensuite, je vais réaliser un petit combo dans la position du 90-90. On va pivoter d'un côté à l'autre avec force et contrôle, puis basculer sur la jambe avant. Je cherche à vraiment ouvrir les hanches au maximum. Garder le dos le plus droit possible en s'aidant avec les mains derrière pour bien pivoter en sentant que les muscles des hanches sont actifs. Puis je réalise quelques ouvertures de hanches de face. Je pars ensuite dans un de mes combos préférés où l'idée est de passer de manière fluide du Cossack squat au split squat. Je bascule d'un côté à l'autre, puis je pivote sur un split squat en m'aidant de la main pour me stabiliser. C'est de trouver de la fluidité dans les transitions d'un geste à un autre. Bien ressentir les étirements du psoas et des hanches. Je me secoue de nouveau un petit peu pour libérer le corps et on passe ensuite sur un grand classique, chien tête en bas avec une transition sur le cobra. Je passe un petit peu de temps dans la première position de chien tête en bas pour bien la sentir et étirer mes muscles en profondeur. Puis transition sur le cobra, on cherche à bien ouvrir la poitrine et notamment la cage thoracique. Pensez à toujours bien respirer dans ces positions. Ça aide à aller chercher plus d'amplitude. Je me secoue de nouveau un petit peu pour libérer les tensions. Je pars sur un dernier exercice, donc la vague de la colonne vertébrale qui permet vraiment de libérer tout le dos et redonner de la fluidité. Cet exercice n'est pas évident à faire, le mieux est de s'entraîner contre un mur dans un premier temps pour bien capter le mouvement.